Salut, dans cette leçon, je vais vous donner 10 conseils sur la façon de travailler avec le temps. Pour manipuler le temps efficacement dans Excel, il est crucial de suivre ces conseils afin d'éviter des problèmes. Premièrement, saisissez correctement le temps dans Excel. Le moyen le plus simple et le meilleur est d'entrer le temps comme montre une montre électronique, c'est-à-dire heures, minutes et secondes. Pas besoin de saisir les zéros initiaux. Par exemple, si vous voulez entrer 3 heures, il suffit de taper comme ceci et après avoir appuyé sur Entrée, Excel ajoutera les zéros manquants pour vous. Évitez d'entrer le temps dans d'autres formats. Par exemple, écrire 2,5 ne représente pas 2 heures et 30 minutes pour Excel. De même, 2H sera interprété comme du texte et non comme 2 heures. Sachez que l'utilisation de nombres décimaux pour représenter le temps peut fonctionner à court terme, car comment feriez-vous pour entrer 2 heures, 13 minutes et 10 secondes dans ce format? Conseil numéro 2. Utilisez le format approprié. Que pensez-vous des 2 heures affichées à l'écran? S'agit-il de 3 heures et 30 minutes ou de 3 minutes et 30 secondes? Vérifions cela. Je sélectionne la première cellule et regardez. Dans la barre de formule, j'ai 3 heures et 30 minutes, tandis que la seconde valeur correspond à 3 minutes et 30 secondes. Comme vous le voyez, les deux valeurs semblent identiques, mais elles représentent des valeurs différentes. Pour éviter toute confusion, utilisez un format approprié. Sélectionnez les deux cellules, appuyez sur les touches CTRL plus 1 pour ouvrir le format de cellule et, dans la catégorie Heures, il est conseillé de choisir toujours le premier format qui affiche le temps de manière complète avec les heures, minutes et secondes. Et validons. Gardez également à l'esprit que si vous saisissez l'heure dans une cellule sous forme abrégée, comme par exemple 3.2.0, Excel interprétera cela comme 3 heures et affichera cette valeur en utilisant un format abrégé du temps. Dans ce cas, il est également préférable de changer ceci à un format qui affiche un temps complet. Conseil numéro 3. Le temps dans Excel est un nombre. Gardez cela à l'esprit car cela vous permet d'effectuer des calculs sur le temps. Mais d'où viennent ces nombres et que représentent-ils? L'unité de base pour le temps dans Excel est la journée. Chaque jour, chaque date correspond à un nombre entier représentant une journée complète. Par conséquent, le temps, qui représente une fraction d'une journée, est exprimé sous forme de décimale. Regardez cet exemple. Une cellule contient 12 heures. Si je sélectionne cette cellule et change le format en standard, Excel affichera 0,5. Pourquoi? Parce que 12 heures représentent la moitié d'une journée. De la même manière, pour 6 heures, le résultat sera 0,25, car 6 heures correspondent à un quart d'une journée. Donc, ne soyez pas surpris si, en entrant un nombre dans une cellule formatée pour afficher l'heure, Excel le transforme en un format horaire. Par exemple, si vous entrez 2 dixièmes, Excel affichera 4 heures et 48 minutes, car 2 dixièmes d'une journée équivaut à ce temps. Si vous voulez revenir au nombre d'origine, par exemple voir 2 dixièmes au lieu d'un format horaire, changez simplement le format de la cellule en standard ou nombre. Vous verrez alors la valeur sous forme décimale. Conseil numéro 4. Le temps dans Excel ne peut pas être négatif. Si une opération dans Excel donne un résultat temporel négatif, Excel sera incapable de l'afficher. À la place, la cellule affichera une série de dièses. Agrandir la colonne ou essayer de modifier l'affichage ne résoudra pas le problème, car Excel ne prend pas en charge l'affichage du temps négatif. Pour contourner ce problème, vous pouvez modifier le format de la cellule contenant le résultat. Si vous utilisez un format autre que le format temps, par exemple standard ou nombre, vous verrez alors la valeur négative, mais il s'agira d'un nombre négatif et non d'un temps négatif. C'est une limitation intrinsèque d'Excel à garder à l'esprit lors des calculs impliquant du temps. Conseil numéro 5. Le temps peut être enregistré avec une date. Dans Excel, vous pouvez combiner la date et l'heure dans une seule cellule. Voici comment procéder. D'abord, vous devriez entrer la date, bien sûr, dans un format compréhensible pour Excel, par exemple comme ceci, ensuite d'ajouter un espace, et ensuite pouvez entrer l'heure, par exemple 3 heures, 15 minutes et 0 secondes, et appuyer sur Entrée. Excel affichera la date et l'heure ensemble. Remarquez que l'heure va s'afficher par défaut dans un format court. Pour afficher également les secondes, il faut sélectionner la cellule CTRL 1 et, dans la catégorie Personnalisé, dans le champ Type, d'ajouter pas SS à la fin pour inclure les secondes. Il faut savoir aussi que si vous modifiez le format de cette cellule en standard ou nombre, comme ceci, vous verrez une valeur numérique composée de deux parties.
La partie entière représente la date, c'est-à-dire le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900, tandis que la partie décimale représente le temps, une fraction de la journée. Conseil numéro 6. Le temps peut dépasser 24 heures. Utilisez alors le format approprié. Parfois, Excel applique automatiquement le bon format pour vous, mais d'autres fois, vous devrez l'aider. Voyons de quoi il s'agit. Je vais essayer d'additionner les temps qui se trouvent dans la colonne B avec la fonction égale somme. J'appuie sur Entrée et regardez, le résultat est de 2 heures et 30 minutes. C'est un peu trop peu, compte tenu de ces temps. Ce résultat s'affiche ainsi parce que, dans certaines versions d'Excel, si la somme des heures dépasse une journée, plus de 24 heures, Excel transforme ces heures en jours, sans les afficher, ne montrant que le reste. Donc Excel sait qu'il s'agit de plusieurs jours et de 2 heures et 30 minutes. Pour afficher correctement ce résultat, je change le format de la cellule en un format qui gère l'affichage des heures de manière cumulée dans la catégorie heures. Le format marqué comme 373055 est précisément ce format. J'appuie sur OK et regardez. J'ai 26 heures et 30 minutes qui est maintenant bien la somme de ces temps. Encore une fois, étant donné que le temps est un nombre, si je change le format de cette cellule contenant le résultat en standard, j'obtiens 1 et un peu plus. 1 représente une journée entière, un jour complet, et la fraction 1/10 représente le reste, soit 2 heures et 30 minutes. Bien sûr, en changeant à nouveau le format en un format approprié, par exemple celui qui montre les heures de manière cumulée, je verrai le résultat comme je le souhaite. Gardez également à l'esprit que si vous changez le format d'une cellule en heures et que dedans vous entrez simplement le chiffre 2, cela ne représentera ni 2 heures ni 2 minutes. Pour Excel, ce seront 2 jours. Donc Excel affichera en utilisant le format horaire standard avec que des zéros car cela correspond à 2 jours complets et 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Bien sûr, si je change le format en un format qui gère l'affichage des heures de manière cumulée, je verrai le résultat sous la forme de 48 heures. Conseil numéro 7. Les fonctions utilisant le temps attendent un numéro, ne soyez pas surpris. Lorsque vous utilisez des fonctions dans Excel, par exemple la fonction heure qui extrait l'heure d'une donnée temporelle et l'affiche comme un nombre, si je sélectionne l'heure, regardez ce qu'elle demande en retour, un numéro de série. Cependant, puisque vous savez désormais que le temps est en réalité un nombre, cela ne devrait pas vous dérouter. Conseil numéro 8. Un format cumulé depuis un format personnalisé. Par rapport au conseil précédent, si vous souhaitez afficher uniquement les heures ou uniquement les heures et minutes sans les secondes, sans utiliser les fonctions, cela peut se faire à travers les paramètres personnalisés du temps. Pour ce faire, accédez aux propriétés de la cellule et dans cet onglet, vous pouvez sélectionner par exemple l'affichage des heures et minutes uniquement, sans les secondes. Si vous voulez afficher uniquement les heures, laissez simplement H entouré de crochets. Et dans ce cas, Excel pourra également additionner ces durées sans problème. Conseil numéro 9. Pour ajouter des heures, des minutes ou des secondes à une valeur temporelle, utilisez des formules simples. Excel dispose de formules efficaces pour ajouter un certain nombre d'heures, de minutes ou de secondes à une valeur de temps, soit séparément, par heure, minute ou seconde, soit en tant que durée combinée. Par exemple, si je veux ajouter des heures au temps de Anya, par exemple 2 heures, je choisis une cellule vide, par exemple C2, et j'utilise la formule suivante. B2 plus 2 divisé par 24. Cette formule fonctionne parce qu'une journée contient 24 heures. En divisant le nombre d'heures par 24, on obtient la fraction correspondante d'une journée. En l'ajoutant au temps initial, vous augmentez l'heure de 2 heures. Si par contre, je souhaite ajouter 2 minutes à l'heure spécifiée dans la cellule B3, j'utilise cette formule. B3 plus 2 divisé par 1440. Et cela fonctionne aussi parce qu'une journée contient 1440 minutes. De la même manière, pour ajouter 10 secondes à l'heure B4, la formule sera B4 plus 10 divisé par 86 400. Et ça fonctionne parce qu'une journée contient 86 400 secondes. Si vous voulez ajouter une durée complète avec heures, minutes et secondes, par exemple si je veux ajouter 1 heure, 10 minutes et 20 secondes au temps de Ian en une seule étape, il suffit d'écrire la formule B5 plus temps
entre parenthèses, 1, point virgule, 10, point virgule, 20. Et voilà, 1 heure, 10 minutes et 20 secondes ont été rajoutées en tant que heures supplémentaires au temps de travail de Yann. Comme vous voyez, la fonction temps ajoute une durée complète au temps de départ. Ces formules simples sont très pratiques pour manipuler les valeurs de temps dans Excel, qu'il s'agisse d'ajouter des heures, des minutes, des secondes ou une durée combinée. Conseil numéro 10. Vérifiez si la valeur dans votre cellule est réellement une heure valide. Il est essentiel de savoir si ce que vous avez dans une cellule est un temps valide. Jetons un œil à la colonne C. Aucune de ces valeurs n'est un temps valide, même si certaines semblent correctes à la première vue. Parfois, on peut clairement voir qu'une valeur n'est pas un temps valide, mais d'autres fois, cela n'est pas évident. Comment vérifier si une valeur est un temps valide? Prenons les valeurs de la colonne B, qui semblent être des temps valides. Mais est-ce vraiment le cas? Essayons de changer le format. CTRL+1 et prenons un autre format, par exemple celui-ci, et je clique OK. Et regardez, apparemment Excel ne répond pas au changement du format. Cela signifie que les valeurs ne sont pas des temps valides. Si les valeurs ne sont pas reconnues comme des temps, les formules comme somme ou moyenne ne fonctionneront sûrement pas. Par exemple, si je sélectionne les temps au format incorrect et je fais la somme, j'aurai comme résultat 0. Et si je fais la moyenne, j'aurai une erreur de division. Alors comment corriger les valeurs incorrectes? Une des astuces pour rapidement corriger cela est de transformer ces valeurs en temps valide en utilisant une méthode très simple. Regardez, je sélectionne d'abord les cellules contenant les valeurs incorrectes et ensuite dans l'onglet Données, je choisis Convertir. Ensuite, je clique Suivant, Suivant et Terminé. Et regardez, Excel a réécrit les valeurs et a appliqué automatiquement le format de temps valide et les valeurs sont maintenant dans un format que je voulais avoir. Bien sûr, rien n'empêche de choisir un format différent, par exemple celui-là, mon préféré, et voilà. Comme vous voyez, une fois les valeurs corrigées, les formules somme et moyenne fonctionnent normalement. Si le résultat ne s'affiche pas correctement, j'applique un format comme par exemple celui-là, afin d'afficher les heures de manière cumulative, et tout de suite, tout fonctionne bien. Et voilà, ça sera tout concernant les conseils que vous devez connaître avant de travailler avec le temps dans Excel. Merci de votre attention, et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de conseils et d'astuces Excel. À bientôt!